c'est qu'en allant aux élections, après, bon, il y a des salaires qui tombent quand vous avez quelques petits postes. Donc, vous assurez vos fins du mois. Vous travaillez à légitimer un système que vous êtes en train de critiquer. Vous entendez, ils disent, le chef de l'État, il est illégitime. Le chef de l'État, il est illégitime. Le chef de l'État, il est illégitime. Mais, quand il y a des choses, il se représente devant le chef de l'État pour dire non, il faut que le chef de l'État puisse prendre des mesures pour... Comment une personne que vous jugez illégitime, vous attendez qu'elle prenne des dispositions pour vous faciliter, vous, la tâche. Vous pensez que vous vous moquez de qui? Vous pensez que vous vous moquez de qui? Vous pensez que vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de vous-même. On ne peut pas souhaiter une chose et faire son contraire. On ne peut pas souhaiter être blanc et puis tout le temps descendre dans la boue. Pour sortir, dire que oui, vous voyez, quand je suis descendu de là, ils ont mis la boue sur moi. Hum? Hum? Donc arrêtez, arrêtez. Aujourd'hui, je pense que vous avez suffisamment trompé et fatigué le peuple. Et il est temps que les gens commencent à ouvrir les yeux sur les réalités du pays. Il est grand temps. Aucun parti politique. Moi, ce que je dis actuellement, ça n'engage que moi, c'est mon opinion, je donne. C'est mon opinion, je donne. Moi, je ne pense pas que aujourd'hui, je n'ai plus confiance en la politique du président de la République. Non. Moi, je ne me retrouve pas dedans. Je ne pense pas, en tant que jeune Togolais, que avec tout ce qui se met en place, moi, je peux me lancer et réussir. Je peux me tromper, mais c'est mon avis. Je suis désillusionné, voilà. J'ai beaucoup espéré, j'ai beaucoup pensé voir des actions, j'ai accordé le bénéfice du doute et je me suis pendant longtemps, je me suis attendu à voir des choses que je ne vois pas. Sincèrement, je ne me retrouve pas dedans. C'est pas un truc qui a été fait pour nous, non. Ça a été fait pour eux, pour lui et son entourage, pas pour nous. C'est l'impression que moi j'ai. Parce qu'il y a certaines choses, on ne peut pas avoir les commandes du pays dans la main. Et des gens sortent chaque jour dire des choses, signaler des choses. Et le patron même ne réagit pas. Non. Non, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça, tu vois. Même quand on se dit qu'on a la super puissance, il y a certains comportements qui s'apparentent à de l'arrogance, de la condescendance et du mépris. Mais le peuple togolais ne mérite pas du mépris. Oui. Pas du mépris. Donc c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Moi, je ne me retrouve pas là-dedans. Je ne me retrouve pas là-dedans. Sincèrement. J'entends des choses, je vois, mais les actions concrètes qui doivent montrer qu'il y a une certaine démarcation ou qu'il y a vraiment un changement qui va s'amorcer, pour le moment, moi, je ne vois que dalle. Sincèrement, ça n'engage que moi et je l'assume. Donc je ne peux pas me lever pour faire croire à qui que ce soit ou dire à qui que ce soit que non, voilà, allez vers tel parti politique ou non, ayez confiance en un tel leader ou en telle personne, quand moi-même je n'ai pas confiance ou je ne crois plus en la personne. Peut-être qu'il y en a qui s'en sortent ou qui trouvent leur compte dans le système mis en place. Donc c'est normal que ces personnes-là puissent défendre cela. C'est normal que les personnes défendent cela. Mais moi, zéro confiance.
zéro confiance. C'est que la confiance a quitté de 100 à 0, quoi. Zéro confiance. Zéro confiance. Voilà. Je n'ai aucune confiance en la classe politique togolaise. Parti au pouvoir comme opposition. Zéro. Alors, qui peut sauver le peuple togolais? Il n'y a que le peuple togolais qui peut sauver le peuple togolais. Le peuple togolais est le seul qui a la souveraineté et le pouvoir de contraindre ceux qui ont les manettes du pays d'opérer les changements et les réformes qu'il faut pour que tout le peuple, la majorité, puisse profiter. Puisse profiter. C'est le peuple. Donc, il faut qu'on arrive à créer l'égrégore peuple togolais et que cet égrégore-là soit plus puissant que tous les partis politiques. Le peuple togolais est un égrégore immortel. Il est impersonnel, mais en même temps, il est populaire. Il est majoritaire. Le peuple togolais, c'est des familles du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le peuple togolais, c'est tous les Togolais, de tous les bords, de toutes les religions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des 5 régions du pays, qu'ils soient sur le territoire national ou qu'ils soient à l'étranger. C'est ça le peuple togolais. Et aucun parti politique, aucun individu, peu importe le titre qu'il porte, président de la République, président du Conseil, Premier ministre, président de l'Assemblée, DG, président de n'importe quelle institution, aucun individu ne peut être plus puissant ou supérieur au peuple togolais, ni à l'État togolais. Non, aucun. Aucun. C'est ça. Maintenant, pour fendre la poire en deux, voici ce que je dirais aux leaders des partis politiques de l'opposition qui sont légalement constitués et qui sont sur le terrain. Il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, le Rubicon est franchi. Et il faut qu'ils puissent faire la paix eux-mêmes avec eux-mêmes. Il faut qu'ils puissent se pardonner tout ce qu'ils ont pu faire de mal au peuple togolais et à eux-mêmes. Parce que quand ils voient les années qu'ils ont mis pour s'engager à lutter, quand ils voient leur vie aujourd'hui et l'énergie qu'ils ont dépensée, s'ils avaient été honnêtes et sérieux envers eux-mêmes, ils ne seraient pas où ils sont aujourd'hui. Ils ne seraient pas là. Ils ont galvaudé la confiance que le peuple avait placée en eux. Ils ont galvaudé les ressources qu'ils avaient, l'énergie qu'ils avaient, l'énergie de leur jeunesse qui leur permettait de pouvoir s'investir au nom du peuple. Ce peuple-là qui avait eu confiance en eux, ils ont galvaudé cela. Aujourd'hui, il faut qu'ils puissent se pardonner. Il faut qu'ils puissent faire la paix avec eux-mêmes. D'abord, c'est important. Se regarder dans la glace et se dire, on ne peut plus se permettre de faire les choses comme nous les avions fait par le passé. Ce n'est plus possible. On aurait pu penser qu'avant, certains leaders de l'opposition acceptaient certaines compromissions parce qu'ils se sont dit, oui, bon, de toute façon, les gens vont faire 1 ou 2 mandats, ils vont partir et nous, on se prépare pour la suite. À mode, ils vont t'attaquer, hein. Bof, on n'attaque pas ce qui est déjà mort. Donc comme je dis, monsieur déjà mort, tu comprends, donc ils m'attaquent, j'en ai rien à foutre. Cela ne m'empêche pas de leur dire la vérité que je pense. Et je ne le dis pas parce que je suis du parti au pouvoir. Ce que je pense du parti au pouvoir aussi, je le dis. Je viens de le dire, je le dis. Oui. Je le dis aussi à l'opposition.
Moi, je m'exprime en tant que citoyen. Et en tant que citoyen, j'ai le droit de regard sur la gestion des affaires de mon pays. Et c'est les politiciens, malheureusement, qui font la politique du pays. Les politiciens, qu'ils soient du parti au pouvoir ou de l'opposition, c'est eux. Et c'est eux qui sont responsables de la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Parce que quand le peuple crie son ras-le-bol, quand eux, ils se retrouvent entre eux, qui veulent dialoguer là, c'est eux qui signent des accords. C'est eux qui prennent des postes ministériels pour dire qu'ils font des gouvernements de large union. C'est eux qui prennent qui participent à des élections pour avoir des postes à l'Assemblée nationale ou dans les mairies. C'est eux. C'est eux qui perçoivent des salaires à la fin du mois, disant qu'ils travaillent pour le contribuable. Mais sur le terrain, les populations continuent toujours de souffrir. Mais eux, ils ont des indemnités. Quand ils tombent malades, ils ont les moyens de pouvoir se soigner dans des cliniques ou même à l'extérieur. Mais le peuple ne le peut. Donc, qu'ils m'attaquent, je n'en ai rien à foutre. Ça ne m'empêchera pas de leur dire ce que je pense. Voilà. Donc, ce que je dis aux leaders de l'opposition aujourd'hui, ils n'ont qu'à savoir que le Rubicon est déjà franchi. Ils n'ont plus rien à espérer. Être président du Togo, ils ne le seront plus jamais. Ça, c'est pas possible. C'est une vérité qui peut leur être dure à accepter. Mais c'est une réalité qu'ils doivent admettre et accepter avant de pouvoir s'engager pour faire la lutte pour libérer le peuple togolais de la minorité. Mais s'ils veulent rentrer dans la lutte se disant que oui, ils veulent se servir du peuple pour faire tomber la minorité, pour eux venir, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont déjà échoué d'avance. Ça ne se passera plus jamais. Parce que le changement que le peuple togolais veut dans sa majorité, c'est un changement complet et total. Il n'y aura plus un leader de l'opposition qu'on a connu durant ces 20-30 années-là qui viendra remplacer. Non, ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. On veut un visage peut-être qu'on n'a pas vu auparavant, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Qu'il y a des gens qui proposent des programmes qu'on voit et on choisira. Mais on ne veut plus de la minorité, non. Et quand on sait que la classe politique dans son ensemble, c'est un conglomérat de personnes constituant un parti politique qui se servent du peuple comme du bétail électoral pour assouvir leurs fantasmes personnels, on ne peut plus leur faire confiance. Donc ils n'ont qu'à se le mettre dans la tête, qu'ils ne peuvent pas. Maintenant, quand ils vont se le mettre dans la tête, en ce temps, maintenant, ils vont s'engager pour libérer le peuple. Et en le faisant, il ne faut pas qu'ils le fassent avec le manteau de leur parti politique. Non. Il faut qu'ils le fassent en tant que citoyen togolais, engagé et qui veut mettre les ressources qu'il a à sa disposition pour faire tomber une minorité. Il faut que les gens évitent de dire ou aient la prétention de vouloir mettre en avant que oui, c'est nous qui avons pu mobiliser le plus de personnes pour pouvoir faire tomber la minorité. Quand vous allez commencer cette démarche comme ça, des gens travailleront à ce que vous ne puissiez pas mobiliser et vous êtes en train de retarder l'avènement du grand changement. Oui. Et le changement auquel moi j'aspire, comme je vous le dis, je ne fais pas une guerre de personnes. Je fais une guerre de systèmes. Ils vont te dire que non, la 5e République ou le retour de la C92, peu importe qu'ils disent 5e République, retour, tout ça, ce sont les hommes qui font les lois. Ce ne sont pas les lois qui font les hommes, ce sont les hommes qui écrivent les lois. Avant qu'il y ait la 5e République, il y avait la 4e République, non? Oui, la 5e République est là. Rien ne vous dit que peut-être dans les mois à venir, on peut passer à une 6e République. Tout est possible. Aïe, ce ne sont pas les hommes qui font les lois. Ce sont les hommes qui font les lois. Demain, on peut passer à la 5e République, à la 6e République, 7e République, 8e République. Ce n'est pas ça le problème. Ici, ce n'est pas une question de république. C'est une question de défendre l'intérêt de la majorité, peu importe la république dans laquelle nous sommes. C'est ça. C'est pas une question de république, que oui, c'est la 2e république, nous voulons, non, c'est 3e république, c'est 4e, non. Il faut faire en sorte que les individus ne soient pas plus forts que l'État et que la minorité ne puisse pas
s'accaparer les ressources du pays au détriment de la majorité. C'est ça qu'il faut faire. Et comment le faire? Je crois, je ne me suis jamais prononcé en ces termes. Je ne me suis jamais prononcé en ces termes. Mais maintenant, je vais commencer à le faire. Il est grand temps que nous, peuple togolais, qui composons ou constituons la majorité, nous puissions commencer à nous mobiliser vraiment comme un seul homme pour dire stop à cette minorité-là. Qu'on puisse commencer à nous préparer psychologiquement à affronter la dure réalité qui est laquelle les politiciens ne pensent qu'à leur intérêt. Les politiciens ne pensent qu'à leur intérêt. Ils ne pensent pas à l'intérêt de la majorité. Vous avez déjà vu des leaders de l'opposition appeler à des mobilisations pour dire voilà, sortons nous mobiliser. Sortons, restons dans la rue. Tant qu'on ne prend pas un décret pour fermer la prison civile de Lomé et qu'on entend qu'ils ont commencé à construire une nouvelle prison, personne ne rentre chez lui à la maison. Parce que les prisonniers sont des humains, ce sont des humains comme nous. Même des ministres peuvent se retrouver en prison demain. Même des personnes qui sont des grandes familles peuvent se retrouver en prison demain. La différence sera qu'eux, ils auront les moyens de vivre dans des conditions améliorées. Mais une prison dorée reste une prison. Je ne l'ai pas vu dire non, il n'y a pas de scanners dans les hôpitaux. Ok, tant qu'on n'amène pas les scanners là, personne ne rentre chez lui, sortons, bloquons les rues pour qu'on amène les scanners. Il y a des actions ponctuelles qui sont urgentes à poser. On ne va pas les leaders d'opinion politique sortir pour se mettre devant pour dire voilà, ça là, ça touche directement le bien-être des citoyens. Il faut le faire, sinon on ne rentre pas chez nous. Non. Quand vous les voyez sortir, c'est pour dire aux gens, non, venez, on est en train de nous, on a fait les élections, on nous a triché. Sortez pour revendiquer comme ça, nous on va prendre notre place. Sortez pour revendiquer pour que nous on ait notre victoire. Sortez revendiquer pour. Ils ne revendiquent que leurs intérêts. Oui, venez, sortez, allez massivement voter pour nous, pour que nous puissions aller voter. Mais on ne les va pas se mouiller, eux-mêmes sortir, garder la poitrine. Je n'ai vu aucun leader politique sortir, aller devant la prison. Que oui, aujourd'hui, il faut m'arrêter pour m'enfermer. Avec quelques militaires pour dire, si vous ne libérez pas les prisonniers politiques, je ne rentre pas. Autant m'arrêter moi-même m'enfermer avec eux. Pour que cela puisse créer un tollé à l'international, que les chancelleries et tout puissent élever la voix et tout. Non. Que des peureux. Que des peureux. Les leaders de l'opposition sont plus peureux que les populations. Comment les populations peuvent être courageuses? Eux-mêmes, ils ont peur d'aller en prison. Alors qu'il leur revient à eux de dire à leurs militants que suivez-nous, nous allons tous aller en prison aujourd'hui. Sachant tellement qu'on ne peut pas avoir 10 000 personnes en prison. Donc quand ils sont nombreux, ils leur ont dit ok, suivez-nous, on ne recule pas. Aujourd'hui, prison, elle a gagné, prison, pas elle a gagné. Yom tasi prisonnier politique au noto are, y'a quoi t'as mis à yémégbe? Non. Non, on ne les va pas faire ça. On ne les va pas prendre le risque. Mais ils attendent que des gens prennent les risques pour que eux ils viennent être présidents. Pour que eux ils soient maires, pour que eux ils soient députés. Mais non. Mais non. Quand tu tue les opposants, tu ne vois pas. Monsieur Agbelouvi, il faut envoyer une invitation, je vais te recevoir. Tu vas monter. Il faut envoyer une invitation. Si tu es sûr de ce que tu dis là, envoie une invitation, tu vas monter. Quand on tue les opposants, tu ne vois pas. Est-ce que tu écoutes ce qu'ils sont en train de dire quand même? Monsieur Abelouvé Evi,
Ouais, Bonsoir. ouais, bonsoir. Vous avez posé une question. Est-ce que quand on tue les opposants, je ne vois pas, je Oui. vois pas le rapport avec ce que je suis en train de dire. Alors, comme tu disais que tu n'as jamais vu un opposant devant prendre la lutte et dire suivez-moi, si on me tue, que tant, 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 tant. Tu n'as jamais vu ça au devant. Moi, C'est j'ai ce que fait j'ai plusieurs dit. manifestations. Moi, j'ai fait plusieurs manifestations. C'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ce que tu viens de dire, non? Bien. J'ai C'est dit pas bien un ça. leader. Un leader. Hein? Et tu me dis Oui. qu'on les tue, je ne vais pas. On a tué combien de leaders d'opposition? Ah bon, depuis que la lutte a commencé, là, depuis 90, là, les opposants qu'on a tués, tu n'as jamais vu On un a le tué voir. combien de leaders d'opposition? On a tué des manifestants. C'est ce que je dis, que les manifestants Non, meurent. Tu as vu combien de leaders qui sont morts? Ce sont les mêmes leaders que nous avons depuis 20 ans devant. Mais pourtant, on peut compter des milliers de Togolais qui sont morts. Qui oui, sont je considérés sais. comme des militants de l'opposition. Mais Oui, je combien de sais. leaders de l'opposition tu as vu aller devant la prison pour faire des meetings disant on ne bouge pas d'ici tant qu'on ne libère pas nos militants? Tu en as vu combien? Bon, le problème est que quand vous parlez là, vous faites comme si vous ne connaissez pas le pouvoir qui est en place. Vous me parlez de lutte. Oui, On a vu comment les luttes se passent dans les autres pays. oui, On a vu Sonko, comment il est arrivé au pouvoir. oui, On a vu Sonko ne pas avoir peur d'aller en prison. oui. Aller, sortir, revenir, mais avoir toujours les gens. Montre-moi les leaders de l'opposition togolaise qui ont fait ça. Le Togo est différent. Le Togo est différent des Ne me autres parle pas pays. que le Togo. Je dis que moi, je n'ai pas vu. Tu me dis que moi, je n'ai pas vu. Comme toi, tu as vu. Moi, Montre-moi. j'en ai vu plusieurs. Bon, parce que moi, j'ai fait beaucoup de manifestations ici au Togo. J'ai Donne vu des des noms. opposants. Donne des Par noms des exemple, leaders. Donne des Tiki en noms a fait. des leaders qui sont qu'on a tués, tu dis. Ce que tu as mis en commentaire, c'est que depuis qu'on tue les leaders, je ne vois pas. Montre-moi les leaders qu'on a tués. Puisque tu as participé à plusieurs manifestations. Donne-moi le nom des leaders qu'on a tués devant toi. Non, moi, je ne suis pas là ici pour citer. Mais je sais qu'on a tué les opposants ici au Togo, les leaders. Mais tu as dit, tu me demandes, tu as écrit en nos. Tu as dit Je sais, en commentaire, Abraham, je Amron, sais, depuis je qu'on tue sais. Abraham, je leaders, sais. tu ne vois pas. Mais Vous tu faites m'as comme posé la si question. au Quand tu me Togo, poses la question, quand tu me poses la question là, ceux qui sont en train, écoute mon frère, c'est ce que je dis, quand tu me poses la question là, en commentaire, ceux qui sont en train de lire, tu es en train de donner l'impression que je suis en train de mentir. Donc ça veut dire qu'il y a des leaders qu'on tue, et moi je vais faire comme si je ne vois pas. C'est pourquoi je dis monte et donne-nous le nom des leaders qu'on a tués, tu dis. Comme toi tu as vu. Ok, il n'y a pas de souci. Moi j'ai pas vu, Moi, donc sais. je peux me tromper. Ouais. Donc Ouais. dis-moi, Non, renseigne-moi. peut-être que tu as commencé à la lutte Dis-moi, tardive. enseigne-moi. Parce Quels que sont ces leaders là? moi j'en ai vu beaucoup. On a tué ici Donne au des Togo. noms, donne des exemples, Oh. tu en as vu, non? Donne des noms, c'est pas compliqué. Tu connais Des Bobli? leaders, non, donne des noms. Tu connais Bobli? Achuchi Aboubli. Achuchi Oui. Aboubli. Oui. Je connais très bien Achuchi Aboubli. Ah, ok. Il est mort dans une manifestation. Ou bien c'est à cause d'un livre qu'on l'a tué. Et qu'on est parti retrouver son corps au niveau de la plage. Je parle d'un contexte bien précis. Donne-moi le nom d'un leader qui est sorti se mettre devant pour dire oui, tant qu'aujourd'hui on ne fait pas ça là, on ne rentre pas chez nous. On peut m'arrêter pour m'envoyer en prison. Tu me dis, tu as vu. Dis-moi. Ok. Il n'y a pas de souci. Peut-être qu'on ne Oui, se comprend pas. ne donnez pas l'impression qu'on ne maîtrise pas le sujet dont nous parlons. D'accord? Non, Ne donnez pas l'impression que nous ne maîtrisons pas les sujets dont nous parlons. Tu comprends? Tu as écrit quelque chose en commentaire, on te montre, il faut dire, tu n'arrives pas, tu dis, tu as vu, tu ne donnes pas des exemples concrets. Non! Les leaders, quand ils sortent, c'est pour dire aux gens de sortir. Mais qu'on les arrête, quand eux, on les libère, pourquoi ils ne disent pas non, on ne sort pas tant qu'on ne libère pas nos militants? Et ils sortent, ils vont même occuper des postes et tout, ils travaillent normalement, ils voyagent, ils vont à leur occupation, leurs militants sont en prison en train de dormir. Et après, ils vont essayer de faire en sorte que non, c'est les autres qui ne font pas, en sorte qui ne se lèvent pas pour qu'on libère les prisonniers politiques. C'est leur rôle. C'est eux qui organisent les meetings. C'est eux qui font sortir les gens, donc c'est de leur responsabilité de garantir. Bien sûr, je suis dans un contexte précis. C'est leur rôle de garantir la sécurité de leurs militants. Et c'est leur rôle de montrer qu'ils sont plus engagés même que les militants. C'est eux, si aujourd'hui, un leader de l'opinion de l'opposition arrive à faire sortir 1 million de Togolais dans la rue et le pouvoir tombe, il va dire que c'est moi, je l'ai fait, je deviens président.
Ce n'est pas ceux qui sont... Les personnes qui vont mourir sont déjà mortes. Mais lui sera président. Il sera président. Mais les gens sont déjà morts. Donc il faut qu'il puisse lui-même se mouiller autant que les populations qui vont se mouiller. Quand vous voulez mobiliser les gens, il faut être sûr que vous-même, vous êtes prêt à courir les risques. Quand vous êtes le leader, vous êtes devant, ce n'est pas les autres, on doit arrêter, c'est vous, on arrête et les autres vont faire le tapage. Que non, il faut libérer notre leader. Maintenant, le leader, il est libéré. On arrête certains militants. Le leader est incapable de libérer les militants. Du coup, les autres militants ne peuvent plus faire confiance au leader. Quand le leader dit sortez, il dit on va sortir, tu veux qu'on nous arrête et toi tu vas continuer à vaquer librement à tes occupations. Non. C'est pourquoi je dis qu'il faut que les leaders de l'opposition puissent se remettre en cause. Ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, là, ils doivent s'offrir en sacrifice pour toutes ces personnes qui se sont sacrifiées pour eux, les leaders, ces 10, 15, 20 dernières années. Aujourd'hui, il appartient aux leaders de l'opposition de s'offrir en sacrifice pour le peuple togolais. Oui, ils doivent pouvoir s'offrir en sacrifice et non attendre encore que le peuple sorte se sacrifier pour qu'eux, ils viennent prendre encore le pouvoir. Non, c'est à eux de s'offrir en sacrifice et non l'inverse. C'est à eux de s'offrir en sacrifice. C'est eux normalement qui doivent être les kamikazes maintenant. C'est eux qui doivent s'offrir en kamikaze. Monsieur Rano Lapin, je n'arrive pas à lire ce que tu as écrit. Donc si tu peux envoyer une invitation, je vais te recevoir pour qu'on puisse voir. Quand les leaders de l'opposition, là, on va les voir. Et monsieur Rano Lapin 228, envoie une invitation. Tu vas me poser la question là ouvertement. Quand ils vont se mettre devant pour dire, bon, nous le faisons pour le Togo aujourd'hui. Nous sommes sortis parce que nous voulons qu'il y ait des changements. Nous voulons obtenir des réformes. Tant qu'on ne les obtient pas là, on ne rentre pas. Ils se mobilisent, eux-mêmes ils se mettent à un carrefour, ils disent, ils ne bougent pas. Ça peut peut-être motiver 2-3 personnes à venir être derrière eux. Et si on les arrête, on les envoie en prison, d'autres personnes aussi vont vouloir les suivre là-bas en prison. Maintenant, eux ne veulent pas aller en prison. Leurs militants sortent, ils peuvent aller en prison. Eux vont être dehors pour continuer à faire des discours, libérer les prisonniers politiques. Et ils ne savent pas qu'ils se décrédibilisent à chaque fois qu'ils disent libérer tel prisonnier sans condition, sans réserve. On exige sa libération immédiate. Mais c'est suivi d'aucun effet. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de prêter le flanc pour se fragiliser et renforcer le camp d'en face. À chaque fois que vous donnez un ultimatum à quelqu'un et il n'y a pas d'effet, vous paraissez comme étant insignifiant. Comme étant des personnes sans pouvoir, sans constance, sans consistance. Et les gens vont commencer à se moquer de vous. Donc quand vous sortez pour que non, on dénonce avec la dernière rigueur, les gens rient que dernière rigueur, nous qui on dit que non. Donc il faut être pragmatique. Il faut avoir la politique de vos moyens. Soit vous avez les moyens de faire ce que vous dites et vous le faites réellement, soit vous n'avez pas les moyens, mais mettez-vous de côté, il ne faut pas distraire le peuple et fatiguer les gens. Oui. Bonjour, monsieur Rano Lapin. Bonjour, mon grand. Tapez l'écran, s'il vous plaît. Envoyez des cadeaux, envoyez des cœurs. Bonjour. J'aimerais bien reprendre ta question. Pose-la moi. Oui, bon, tout d'abord, franchement, je t'apprécie beaucoup. Surtout dans ta carrière. Non, ne m'apprécie pas dans ma carrière. Pose-moi la question. Bon, en fait, tu es un grand musicien togolais. Laisse tomber la musique.
Laisse tomber. Maintenant, Tu as posé une question, c'est pourquoi je t'ai fait poser. oui, Pose-moi la bon, question. tout d'abord, c'est ça, quoi. Mais tu n'as pas mis ça, tu n'as pas mis ça dans le commentaire. Façon dont tu chantes, tu nous impressionnes depuis nos Mon enfants. frère, Est-ce que mon frère, tu as tu as besoin écrit quelque de... chose en Voilà, c'est commentaire. ça, il veut dire. Donc, oui, donc va au but, ne me dis pas. En commentaire, tu as dit qu'Amron, tu chantes D'accord. bien. Tu n'as pas dit ça. D'accord. Donc, dis, va D'accord, directement à ce que d'accord. tu as écrit dans le commentaire. Je dis, bon, est-ce que tu as besoin d'être sur ce plan des sujets? Est-ce que tu as besoin de défendre ces trucs? Bon, quand toi-même tu me poses la question, tu dis j'ai besoin de défendre ce truc. Tu appelles quoi truc? Qu'est-ce que je défends? En fait, bon, si j'ai bien suivi, tu parles, bon, tu défends le fait qu'on a emprisonné des gens innocemment, tout et tout. C'est ce que je suis en train de défendre. Bon, je pense... Bon, ok, d'accord. Prenons le cas. Toi, c'est la partie que tu as suivie. Je suis dans le live et que tu es venu, tu l'as pris en cours, donc tu ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais ça ne t'a pas empêché de mettre un commentaire à moi, tu es obligé de te mettre dans ça. Bon, maintenant je te demande donc quoi? Et tu as expliqué que je suis en train de parler des prisonniers qu'on a enfermés injustement et tout. Donc tu trouves que le fait que je parle des prisonniers qu'on a enfermés injustement, ce n'est pas bien. Non, c'est bien. Ce que je veux dire, c'est que il y a des gens mieux placés pour faire ça, quoi. Ah bon? Qui? Genre, par exemple, C'est quoi, bon, il y a des... c'est quoi le rôle d'un artiste dans une cité normalement? Oui, c'est ça. Il y a tout ça, il y a ça aussi. Il faut Est-ce que je suis la voix du artiste? peuple. Est-ce que je suis artiste? Oui, vous êtes un artiste. Bon, qui d'autre peut être mieux placé que moi, artiste, pour parler des personnes qu'on a enfermées injustement? Qui d'autre que moi, artiste, est mieux placé pour parler d'une minorité qui s'accapare des ressources du pays pendant que la majorité est en train de souffrir? Qui d'autre que moi, qui a la visibilité, qui a la voix qui porte, peut mieux être placé pour parler des hôpitaux qui manquent d'équipement? Et les gens vont, ils meurent parce qu'ils manquent d'équipement. Des gens vont, ils meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent et il n'y a pas de mécanisme pour pouvoir offrir des premiers soins élémentaires pour sauver des vies. Qui d'autre que moi? Tu dis, il y a d'autres personnes qui sont mieux placées. Bon, ok, moi, qu'est-ce que je devrais faire? Faire des chansons pour vous parler de déodorant, pour vous parler d'alam, pour parler de brosse à dents, pour parler de mépigan, pour vous dire comment il faut faire l'amour, pour vous parler de cul des filles, pour vous parler de l'alcool, oui, comment on fête les soirs, pour parler, oui, de la fête, ambiance, champagne, pour exhiber des voitures, pour dire c'est ça la réussite. C'est ça? Non, c'est plus frère, important. non, frère. C'est plus important que de parler des prisonniers qu'on enferme injustement, des gens qui manquent du minimum vital, de l'enseignant qui est mal payé, qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa famille et qui n'est pas dans les meilleures conditions pour éduquer nos enfants. Oui, c'est ça, frère. Bon, je ne dis pas que... Donc, je ne suis pas bien placé. Tout d'abord, je ne dis pas que ce que vous dites n'est pas vrai. C'est pur, c'est logique. On a nos membres de famille qui sont dans ces cas-là. Mais bon... Non, je ne suis pas sûr. Toi, ta famille va très bien. Aucun de ton membre de famille ne souffre. Non, frère. Je te promets. Personne ne souffre de ta famille. Et toi-même, tu es à l'abri de tous les besoins. Je suis sûr que quand tu tombes malade, c'est en France que tu vas te soigner. tu ne manques pas d'argent. Tu es un jeune qui s'en sort super bien. En fait, Amron, je ne suis pas monté pour critiquer ça avec vous. Mais ce que tu as moi, c'est mon point de vue, quoi. Je voulais juste te suivre. Non, ce n'est pas un point de vue. Tu n'as pas écrit en commentaire, Amron, selon moi, je pense que tu ne devrais pas te mêler de ça. Tu as dit, est-ce que moi je trouve que j'ai besoin de faire ça? Tu es en train de ridiculiser la chose. Vous avez bien lu mon message. Il a dit, bon, tout d'abord, excusez-moi, mais j'aimerais vous poser une question. Je me suis tout d'abord excusé d'abord, puisque c'était un truc... Attends, si moi je te dis, mon frère, excuse-moi, et je te mets une gifle, c'est la fille qui enlève la douleur de la gifle. Tu as dit, excuse-moi, et qu'après,
tu as dit quelque chose qui n'est pas de sens, que le fait que tu as dit excuse-moi justifie la chose. Tu ne peux pas me dire que non, qu'il y a des gens qui sont mieux placés pour parler de ce qu'ils sont en train de faire, alors que l'artiste, c'est la voix des sans-voix. Et moi, j'aimerais dire que tu rappelles plus bien. Tu as des punchlines tout qui sont trop bien, quoi. Moi, c'est ce que je pense. Bon, je vais te prendre par le défaut de la cuirasse pour dire que tu es en train de faire, pour te prouver devant tout le monde que tu es en train de faire preuve d'hypocrisie. Tu as écouté mon dernier album, tu l'as acheté? Non, je l'ai pas encore acheté. Par rapport à quoi tu m'apprécies en tant qu'artiste? Tu apprécies mes punchs? Par rapport à quoi? C'est quoi le titre de mon dernier album? Genre, C'est quoi le titre de mon dernier album? Bon, c'est maintenant, bon, je suis encore rentré dans les réseaux. Donc, en fait, c'est ça. Faut pas faire des critiques pour faire des critiques. C'est pas que tu es un fan d'Amron où tu te dis que non, tu sais, Amron, moi, j'aime ta musique, donc laisse tomber ça, viens chanter pour nous. Tu n'es même pas au courant de mes actualités. Au courant de rien de ce que je fais. Justement, j'ai fait ça sur mon album de 20 titres. Et à cause du fait que je parle des hôpitaux et tout, on me bannit de toutes les scènes au Togo. Depuis plus de 4-5 ans, je dénonce cela. Tu n'as jamais monté quelque part pour me défendre. Tu n'as jamais plaidé pour qu'on m'invite sur un concert sous le parrainage d'une quelconque autorité. Pour dire que non, Amron, c'est un artiste que j'aime beaucoup, on veut le voir sur scène. Tu n'as jamais créé une mobilisation pour dire que, ah, les gars du quartier, Amron, c'est notre artiste, il chante bien. Allons payer ses CD à 1500, 2000 pour le soutenir. Les singles sont en vente à 200 francs. Sur Africa Play, même pas 200 francs, tu n'as acheté un single pour soutenir. Et tu vas me dire que moi, je suis en train de parler des hôpitaux, de la vie politique, de comment on maltraite les gens dans le pays. Est-ce que moi, j'ai besoin de faire ça? Que non, tu me préfères quand je chante. Alors que la chanson, même, tu n'écoutes même pas. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Bon, en fait, c'est ça, il dit, je suis pas monté pour critiquer ça avec vous. Vous êtes quelqu'un que le Togolais aime beaucoup. Vous êtes une légende, quoi. Voilà, Ça. donc ce que je veux que vous compreniez, faut pas penser que je suis en train de faire quelque chose de mauvais. Ce que je fais, c'est ce que vous-même vous devez faire. Parce que, tu peux sortir faire un accident là. Tu vas aller à l'hôpital, hein. L'oxygène, le bon d'oxygène peut faire que tu vas mourir. Nous qui les dénoncer, c'est qu'on met des conditions pour que le Togolais ne meure pas bêtement. Quand on peut sauver quelque chose, il faut le faire. Il n'y a que mille gloires, mille contre quelqu'un. Il y a les moyens dans le pays. Le pays est riche. Si les gens géraient bien les ressources du pays et avaient la volonté de faire en sorte que le Togolais vive bien, tous les Togolais peuvent bien vivre. Mais il y a des gens qui ont pris sur eux d'agir en sorte que le Togolais reste dans la souffrance pour qu'eux, ils puissent se sentir être supérieurs. On élève l'énergie pour dénoncer ça, pour que ces personnes puissent avoir honte, avoir leur conscience qui les gêne pour dire « Amo les blakba, midola wo foji mia doli ke mia enula pemo, o ma ba te ba blon, et donc emile wo. » Et tu dis « Non, est-ce que j'ai besoin de le faire? » Il y a mis avec là ouais. Ok. En fait, ta question a été posée, non. Donc, justement, et notre tu m'as bien répondu, quoi. Comme j'ai dit, tu avais besoin de faire ça. De toute façon, tu m'expliques. Donc, tu as compris, non? Tu as besoin de faire ça, quoi. Il faut que tu le fasses. Si c'est pas toi, ça peut être un frère à toi, un cousin. Et via la siwa. Et via la siwa. Et via la signe. Et via Ménéchan la signe. Et via où il a soucloué. Est-ce que tu penses aux enseignants, à leurs conditions? C'est ça, sinon... La souffrance qu'ils ont dure. Comment ils peuvent donner la meilleure éducation à tes enfants pour que demain, ils puissent devenir des grandes personnes pour te relever, toi, pour prendre soin de toi, quand toi, tu n'auras plus de force. Donc, il y a milewena, miabe vio, milewena esontie, milewena Togo. C'est combien? Miawe dola, ouais. C'est à nous de le faire. Ameboumatemba wena mio. Miawe dola, ouais. Togo amiatoe, miabe kisinonouye quoi. Ameboumatem wedo miatepeo. Miawe dola blombenare, leke ole klomia, et Georginami, ao, leke ole klomiare. Et nous souvent les manquer, les mêmes, les retrouver, mais avec les mieux. Miawe, miameri bébé.
Nous sommes des Togolais et nous avons voix au chapitre dans la gestion de notre pays. La Constitution nous l'autorise. À mon collègue Plomia, non, ils ne sont pas nos dieux. Ils sont là pour défendre nos intérêts. Ils sont nos employés. Ils travaillent pour nous, en vérité. Donc, ce n'est pas faire offense à qui que ce soit que de rappeler ces vérités-là. Mitola tenao, mitola no blenao, la nonia, benare, ao, et doa muni miatoyo. Posto que mille occupé arrêt. Mille occupé au, à s'occuper, n'a miabe bien-être, muni miabe bien-être personnel. A me bobo to le wa mea. O kokoko le va, java odoa, omke ni tito. Eh bien, autres et tito, ou à me co-hérité. Héritier on tochon. On va mettre une bague. Elle est normale là. C'est normal. C'est comme Benari. Obé, on l'a rien peut-être 5 milliards à son tout conjurer la fille. Ne bela soigner à mes plus de 2000, 3000, 4000, 5000 personnes. Va à Betoreka, 5 milliards. Ça va y aller contre les votés. Et garder dans les fous. Et tombe les zangaolo. C'est trop. C'est trop. Et tombe les zangaolo. Elle a douga fanya on a bere amele dulu ah ou les zanga et so ga puis tu as toko ba il est déjà après no be mi ba nyawe to la blanc c'est ça frère tu m'as convaincu quoi quoi par exemple là fanya unu mu ne o mo c'est ça non tout ce que tu dis la vérité nyonu eji wo nya o chonene ehukele wa be je veno mea et c'est le même sang qui coule dans nos veines. Donc, quand on donne la possibilité où les gens ont la grâce d'occuper de hautes fonctions pour servir l'État, il faut le faire dignement, noblement. Il faut le faire pour sauver les gens, pour que les soient là. Les fiarés. Et nous, allez que les on va quoi? On l'autre doit béga. À ce moment d'aller contre eux, on va nous dire et besoin de nous faire. À 20 ans, à moi, les 10 100 francs. En fait, tu vois, la question que je t'ai posée, hein, franchement, à moi, le parler, je suis hypocrite, mais je peux te dire qu'il y a beaucoup qui sont là-bas qui se posent la même question. C'est pourquoi j'aime que tu montres pour pouvoir expliquer ça. Voilà. Moi, c'était mon objectif de co-expliquer. Et George Nam, ça a permis à beaucoup de comprendre plus, quoi. Mais ils sont là écrits hypocrites. Par exemple, là, moi, je suis ingénieur génie civil. Je suis ingénieur génie, j'ai ma licence. Mais, on avait, j'ai occupé des postes au Togo que, ce qu'on me paye, ce n'est rien, quoi, comparé à mon titre. Actuellement, je vais au Burkina, je reviens, je fais la navette séquencée Burkina. Je peux te dire que en 1 an, 2 ans comme ça, je suis au Burkina. Je perçois plus 3 fois ce qu'on doit me payer ici, quoi. Simple Burkina. Simple Burkina, pour ne pas dire. Le Burkina n'a pas la mer. Je te jure. Le Togo est un petit pays avec toutes nos ressources. Comment les jeunes ne peuvent pas s'en sortir comme ça? Et il faut aller au Burkina. Tu ne vas rien faire ici, je dis jamais. Et moi, j'ai mis ma vie pour ça, quoi. Je suis engagé. Ce que je fais, c'est vital. Il faut que le Togo change. On ne peut pas continuer à accepter que les choses soient en l'état. Non. Midola Gbé. En tout cas, précisément Gbé. Et je vais toujours montrer ma désapprobation face à cette minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique. Une minorité composée de voleurs professionnels. Ouais, moi, à un moment, je me dis que, est-ce que il y a des gens là, ils ont un cœur, est-ce qu'ils voient ce que les gens vivent? Hein? Mais voilà, imaginez, on dirait la vie personnelle de Satan au Belekeo. Là, à mon collègue minorité à Mary, ami personnel de Satan, à Boussambé, ami personnel, oui.
Bah, Est-ce que le problème est que quand ils doivent aller dîner avec le diable, est-ce que tu sais comment on les reçoit? C'est avec les tu tapis vois. rouges. Yeah. Ouais, Ça, c'est la baie small view. Ça, c'est la baie small view. Yeah. direct, quoi. Ouais. Toi, On tu a blagues. imaginé, chef. Bon, 2024, qui va y a. Un quinton entre quoi avec Togolais souffle, quoi. Au comment l'ou congbele, kokolita redia. Il y a encore les vidéos là, les images là. Bien sûr. Nos Ça, c'est porcs l'image qui de a homme tout mauvais, court, les ça. comment Ça me fait trop l'ou mal, quoi. kokolita, quoi. Hein? Ça, Ça fait encore. c'est le peuple togolais, ça, quoi. C'est nous, les Togolais, ça. Toujours, quoi. On va manger Ouais. sur Cocolita. Hein. Mon loup est périmé, c'est pour ça qu'on est allé jeter ça. Hein. Mais, C'est-à-dire nos que porcs qui m'a vu le tic pour le fou noir. c'est pour te dire, c'est pour te dire combien les choses ne vont pas normalement dans ce pays. Regarde Ibrahim C'est- Traoré, le, je- Franchement. le jeune homme a 37 ans. Oui, je te jure. Ce qu'il C'est fait un au gamin pays, de 37 ans qui est en train de gérer le Burkina, un pays de la taille du Burkina, qui dépasse de loin le Togo et qui encore est en guerre. tu vois. Franchement. Ce Le qu'il fait, Burkina c'est est énorme. en guerre, c'est-à-dire qu'ils sont attaqués par des terroristes. Il y a l'instabilité. Les opérateurs économiques auront peur de venir dans le pays. Regarde ce que Ibrahim Traoré est en train de faire avec le peuple burkinabé. C'est ça, c'est fort. Et ce C'est qui est fort. flagrant, comme ça, on va parler, les gens vont dire que non, non. Il faut emmener les gens à savoir que l'État n'est pas la propriété des individus. C'est pas possible. C'est ça. L'État n'est pas la propriété des individus. Et quelque part, c'est les Togolais eux-mêmes qui donnent la force ou qui créent cet avatar, cet égrégore-là. Le président Faure Essozna Nyazumbe, lui-même, en son âme et conscience, ne peut jamais sortir, faire un discours, dire que le Togo est ma propriété. Il sait que le Togo n'est pas sa propriété. Il sait que le Togo n'appartient pas à la famille Nyazumbe. Et nulle part, ils ont déclaré que le Togo est notre propriété. Ce sont des gens eux-mêmes qui disent que non, Nyazumbe Obedou, Nyazumbe Obedou. Et quand il y a des choses à dire pour que ceux qui dirigent puissent changer, ils n'osent pas le dire parce qu'ils disent qu'ils ont peur. Tout à l'heure, ce que tu as dit, que Amron, pourquoi tu le fais? Beaucoup de personnes le disent alors qu'ils savent que, ou elles doivent savoir que c'est à elles de le dire. Mais avec de la bonne. Fofo. C'est ça, c'est Et il y a clair. au-delà aux vidéos. Tu peux faire une vidéo où tu parles de l'expérience que tu as eue quand tu étais au Togo, ce que tu as gagné, Oui. et Oui. l'expérience que tu as quand tu es au Burkina maintenant. Et dis que tu Franchement. souhaites que ce qui se passe au Burkina puisse se passer chez toi aussi au Togo. C'est un indice que tu donnes pour que ceux qui s'occupent de votre secteur puissent avoir envie de voler un peu ce qui se fait ailleurs pour l'impacter ici, pour que cela puisse profiter aux jeunes et à la population. C'est ça. Ils n'ont qu'à voir un peu ce qui se passe ailleurs, non? Watch on no fils, no. Oui. Bah. Oui, gars, non fio. Non, Je fio, te il y a jure, la quoi. fio. Hein? C'est pas seulement l'argent, il faut voler. Il faut voler aussi l'intelligence des autres, la vision des autres, voler un peu. Aïe. Or, ce qui est dérangé là, si on vous met à un poste comme ça là, c'est pour servir une population, quoi. La C'est tout, non? population qui au sommet d'arriver ministère de Comme- santé ou bien quelque chose. Voilà, quand tu nommes au ministère de la Mais- Santé, quand tu nommes au ministère de la Santé, tu n'es pas ministre par toi-même pour venir t'asseoir, Voilà. vivre voilà, le ministre de la Merci. Santé. Non, quand tu as confié un secteur, est-ce qu'il y a des défis dans le secteur? Merci beaucoup. Il faut pouvoir le faire. Je pense que prochainement, même, il faut trouver une formule. Avant de coopter les gens à des postes, il faut que les personnes connaissent le domaine du poste où ils doivent être, Voilà. qu'on va le confier, et qu'ils viennent avec un programme, qu'ils soumettent un programme. Qui puisse ça. avoir, par exemple, on dit, on veut confier le ministère de la Santé à quelqu'un. Donc, appel d'offres. Que les gens viennent avec des programmes et des réflexions qui viennent avec des programmes. Que oui, si moi je suis ministre de la Santé, voici ce que je compte faire. Tel Voilà. secteur, voici ce qu'il y a. Voici. Et maintenant, le président va juger le meilleur programme. Il dit, ok, tiens, celui-ci, il est bien. Ok, impact, là, on va voir. Tu vois, des gens, ils viennent, ils ont des gros titres comme ministre. Ils n'ont aucun programme, aucune vision. Ils attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. C'est ça. Ils ne connaissent Donc, pas ils le disent, domaine. ils sont là, du matin au soir, ils ne bougent pas. Ils attendent qu'on leur donne une feuille de route. C'est bizarre. Comment?
Ministère Déjà, de l'Éducation, il tu ne es maîtrise ministère pas. de la Santé. Normalement, quand tu dois venir avec un programme, voici là où nous sommes aujourd'hui. Quand moi je viens, voici mon programme. Après 2, 3 ans, on va faire le bilan. Le programme que tu as voulu faire là, tu l'as Ouais, étalé. Quelles sont les retombées? Quelles sont? On te jauge en fonction de ça. Tu es c'est compétent, on ça, peut te maintenir dans ton poste. Tu es c'est incompétent, on ça, te change. Oui, c'est ça. c'est quoi? Tu sais, Le Togo appartient à tous tu les peux, Togolais. Et quand vous avez les commandes du pays, c'est pour faire en sorte que tout le monde puisse s'en sortir. Pas pour votre simple avantage. Vous êtes là, vous vous enrichissez, vos comptes grossissent, vous offrez de meilleures vies à vos enfants, les autres sont en train de souffrir. Ça ne vous dit rien. Vous trouvez que franchement, c'est ça une vie? C'est quelle vie ça? tu sais, frère, tu vois ce que tu viens de parler. Par exemple, moi, dans mon domaine, on fait les routes et tout aussi. Tu sais qu'il y avait une feuille de programme de l'État dans les Tapoter, s'il cinq vous plaît, tapoter, régions. tapoter. Dans les Envoyez des cinq cœurs, envoyez beaucoup régions de de... cadeaux, j'en ai besoin. C'est important. Vous voyez, frère, dans les cinq régions, le Togo a 5 régions, il y avait une feuille de route gouvernementale qui envisageait qu'en réhabilitation les pistes rurales, correction de 6 000 kilomètres de voies. Je te parle des chiffres et j'ai assisté à ces réunions, tu vois, pour ne pas Oui. trop parler, on est sur TikTok. J'ai assisté à ces réunions. Il y a 6 000 kilomètres de voies qui doivent être faits dans les 5 régions, y compris les routes non bitumées, pistes rurales, tout. Mais tu sais que c'est un truc qui doit finir en mars 2025 là. C'était le délai fini quoi. Depuis 2021, ça doit finir en mars 2025 là. Mais tu sais qu'il y a des... On n'a pas fait même 20% de ce qui est dit, de ce qui était programmé. Les fonds sont débloqués, tout jusqu'à aujourd'hui. Les entreprises ont commencé, ils ont fui, ils ont laissé les routes comme ça. Jusqu'à présent, personne ne dit rien. Les entreprises là, ils sont à l'aise. Le ministère du côté là, ils sont à l'aise. Je sais pas, personne ne revendique quoi, ou bien personne ne les pénalise quoi. Il y a des routes dans la savane ici, hein, ils ont creusé, déposé là, devant la porte des gens. Ça fait plus de 2 ans. Vous comprenez un peu? Ils ont bloqué l'activité des gens. Ils ont commencé des routes qui ne sont pas terminées. Ils ont creusé des caniveaux devant le garage des gens. Jusqu'au présent, là, 2 ans, là. C'est resté quoi? Et personne ne dit rien. Tout le monde est à l'aise. Et je dis que bon, il n'y a pas quelqu'un qui peut les interpeller, les faire part de ce qui est fait et les condamner pour ça. Non, toi déjà, tu peux. C'est ton droit de faire une Non, vidéo et de t'exprimer. Ça va avoir de... Tu vas minimiser toi ton action, tu penses. Mais une simple vidéo que tu fais peut amener d'autres à en faire. Et ça va créer quelque chose, les gens vont récupérer ça. Nous, on pourra récupérer ça pour en parler. Tu vois, non? Comme toi, tu as du domaine. Et tu as l'expertise, tu as vécu cela. Si tu en parles, nous, on peut récupérer ça pour donner plus d'ampleur. C'est comme ça qu'on doit jouer l'action citoyenne. Pour obliger ceux qui ont les manettes à agir. C'est notre rôle, ça, tu vois, non? Là, c'est une information intéressante. c'est ça. C'est Donc, ça, si mais tu fais une sortie là-dessus, non. l'homme a peur, quoi. Vous voyez, c'est le Togo. C'est ce que je dis. En fait, quand tu as la peur en toi, sache que tu es déjà mort. On ne peut pas vivre en ayant la peur. Quand tu sais que tu es mort, quand tu as la peur en toi, tu n'es plus vrai. C'est ça. Quand tu as la peur en toi, tu n'es plus vrai. Tu mets constamment un masque. Tu n'es plus toi. Et ils nous ont enlevé cela. Ils nous ont enlevé notre véritable être. C'est ça. Quand tu vois les conditions de vie dans lesquelles nous sommes, on n'est pas en vie, on survit. Et la peur fait qu'on n'arrive pas à dire que non, les conditions que vous nous imposez, ça ne nous avantage pas. Nous ne sommes pas d'accord avec parce que nous avons peur. Nous n'avons pas à avoir peur. Il faut que nous prenions conscience qu'ils nous ont déjà condamnés à mourir. C'est ça. Il y a des gens qui sont nés aujourd'hui. Dans 20 ans, ils ne deviendront rien parce qu'il y a une minorité qui aura décidé de mettre en place un système qui empêchera ces personnes qui font partie de la majorité de devenir quelque chose. Ouais. Les gens vont fréquenter, ils vont sortir sans déboucher, ils vont se retrouver Et vous avec quoi? les génies. Au Togo,
Si les choses avaient été bien, peut-être qu'il y avait des gens qui auraient pu créer des vaccins contre le sida, Oui. trouver des remèdes contre le cancer. Mais tout ça, ce sont des énergies qu'on a étouffées. Il n'y a pas eu des mécanismes pour permettre au génie togolais de s'éclore, pour être brillant. Quand tu vas hors du Togo, à l'international, il y a plein de Togolais qui sont des génies qui occupent de très grands postes, qui font des trucs formidables. On n'en parle même pas. C'est des manques Franchement, à gagner pour le pays. franchement, C'est comme par 600 exemple, km². te Près jure, de c'est 10 millions pourquoi. d'habitants maximum. Ah, avec tout ce que nous Petit même. avons. Oh, Vous regarde, savez, quand tu vas au Nigeria, le Nigeria, c'est près de 200 millions d'habitants. ouais, Lagos, c'est près de 20 millions d'habitants. Lagos les seul gosses dépasse seuls. le Togo, quoi. Lagos, 20 millions d'habitants, dépasse le Togo, 8 millions. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils ne peuvent même pas être maires à Lagos. Franchement, S'ils n'arrivent pas à gérer 8 millions, ils ne peuvent même pas être maires à Lagos. ouais, ouais, Avant de ouais, prétendre pouvoir diriger un État. Tu comprends, non? ouais, je Eh, comprends. Il y en a qui ne peuvent même pas être maires à Lagos. Si 8 millions, vous n'arrivez pas, Te c'est dépasse. pas 20 millions que tu Ah, fais gérer. c'est ça. C'est Donc, mon frère, pitoyable, c'est pitoyable. je pense qu'on Merci. s'est compris. Oui, On oui, va oui, recevoir oui. certaines personnes. Merci beaucoup. C'était un bon Ça fait échange. plaisir. Et je suis content de savoir qu'au final, on a pu s'entendre et accorder nos violons. Voilà, voilà. Et je suis d'accord. Merci. Je suis content d'avoir pu te mettre d'accord sur le fait que je suis dans mon rôle, en fait. Ouais, ouais, Et c'est que ça. toi, tu ne joues pas encore bien Non. ton rôle. Et qu'il faut que tu le joues à partir de maintenant. Tu n'as pas à C'est avoir ça, peur. mais ça va Quand tu dis que venir. tu as peur, là, c'est que dis-toi que tu es déjà mort, en fait. Quand Tu vois. tu prends conscience que je n'arrive pas à dire la vérité parce que j'ai peur, sache que tu es mort. Tu sais pourquoi? Tu vois. Tu as peur de dire la vérité, pourquoi? Parce que tu as peur de la réaction d'un homme ou de certains hommes. Mais tu sais très bien qu'en mentant, Dieu va te punir. Mais tu n'as pas peur de la punition de Dieu. Tu n'as pas peur de la sentence de Dieu en couvrant le mensonge. Mais tu as peur de dire la vérité à cause des hommes. Donc tu as plus peur des hommes que de Dieu. Il faut que tu inverses cela pour enlever cette marque Oui. de malédiction dans ta vie. Dieu ne peut pas être en paix avec toi quand il sait que tu as plus peur d'un homme que de lui. Tu n'as pas confiance en Dieu. Tes prières ne vont même pas traverser le 7e ciel. Parce que la peur même limite tes pouvoirs. La peur te fait croire qu'un individu a plus d'autorité sur toi. Parce qu'il occupe un poste qu'il a à cause de la volonté de la majorité, en fait. La personne à elle-même, la personne que tu dis craindre, sans le titre qu'elle porte et tout ce qu'elle a mis comme milliers de personnes pour se protéger, à elle seule comme ça, elle n'est personne, en fait. C'est un homme comme toi. Demain, on peut mettre le même titre sur toi. Tu deviens ministre, tu deviens maire, tu deviens député ou tu deviens président. C'est le titre qui te donne de l'importance. Sans le titre, tu vois que tu es tout petit. Tu vois, non? Donc, non. Les hommes ne doivent pas nous faire peur. On doit avoir peur de Dieu. Celui qui donne le souffle de vie, celui qui détient la vie. On ne peut pas avoir peur des hommes. Ce qu'on fait devant les hommes, ce qu'on a peur de faire devant les hommes, parce qu'on se dit que les hommes vont nous juger, qu'on se retrouve seul, on les fait. Alors que Dieu nous voit quand nous sommes seuls. On n'a pas peur de Dieu. C'est là-bas en fait que nous mettons les hypocrisies dans notre vie et ça fausse les bases. C'est l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à avoir le succès que nous souhaitons. Et nos prières n'ont pas d'impact parce que nos prières ne dépassent pas le grand ciel. Quand nous sommes en train de prier, dans notre cœur, la considération que nous avons pour les hommes dépasse celle que nous avons pour Dieu. Nous avons plus peur de l'homme que de Dieu. Nous avons peur de dire la vérité à un monsieur parce qu'il est président, parce qu'il est ministre, parce qu'il est maire, parce qu'il est militaire, parce qu'il est tel. Nous avons peur de dire la vérité, mais nous n'avons pas peur de Dieu. Alors que Dieu, il est la vérité. Nous devons avoir plutôt confiance en Dieu et nous baser sur la foi en Dieu et dire les vérités sans avoir peur. Mais nous avons peur, pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on va perdre les avantages matériels ou physiques de nos conditions humaines que cette personne peut nous octroyer. Non, moi je marche avec Dieu dans mon cœur.
À part Dieu, je ne crains personne. Je respecte les gens, mais je ne crains personne. Je ne crains personne. Merci. Les titres, c'est les hommes qui ce sont des hommes qui portent des titres. Et un homme qui est normalement vraiment fort doit pouvoir agir sans s'appuyer sur aucun titre, ni sur aucune autre personne. J'ai envie d'aller arrêter quelqu'un. Moi-même, je vais aller arrêter la personne. Je ne vais pas envoyer quelqu'un aller avec des jeeps ou des voitures et tout. Arrêter la personne là pour moi. Je ne suis pas fort. Je me sers juste du pouvoir de l'État. Je me sers du pouvoir. Je ne suis pas le pouvoir. Je me sers du pouvoir. Ça veut dire que si on m'enlève moi là-bas, on met quelqu'un d'autre, la personne va se servir du pouvoir aussi. Donc, les hommes ne sont pas forts.